Salam mes chers connectés et bienvenue à votre nouveau rendez-vous culturel, un certain regard. On dit qu'une image vaut 1000 mots, nous avons donc combiné les images et les mots pour vous donner 1001 entrées dans l'univers intimiste, la psyché de nos artistes invités. Alors tout de suite, plongeons dans l'œil des people. Pour notre lancement, nous avons visé loin. Notre tout premier invité est en effet le réalisateur le plus prolifique du cinéma marocain, avec plus de 13 films multiprimés à son actif. Hassan Benjelloun. Né le 12 avril 1950 à Stade, il obtient un diplôme en pharmacie en 1976 à Caen, puis en 1983 un diplôme en réalisation du Conservatoire libre du cinéma français à Paris. De retour au Maroc, et depuis la fête des autres en 1990, il n'aura de cesse d'enrichir le patrimoine cinématographique marocain avec des films courageux, touchant tous à des sujets tabous ou difficiles. Car pour Hassan, le rôle d'un cinéaste est avant tout d'éveiller les consciences. L'image, pour cela, est toujours selon lui, à une force qu'on ne peut pas mesurer. Hassan, sois le bienvenu. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu d'un certain regard et d'être mon premier cobaye. Merci pour l'invitation. Et voilà, je suis prêt à commenter ces images, ces photos, et parler avec toi un petit instant. Justement, nous, ça fait très longtemps qu'on se connaît, toi et moi, ça fait des années. Je ne dirais pas combien, hein, il ne faut jamais demander ça à une femme. Mais ça ne nous rajeunit pas. Hein. Ça ne nous rajeunit pas, ça c'est certain. Mais ce qui est vraiment formidable avec cette émission, c'est que on a envie de connaître les gens derrière l'image publique. Et moi, même si je te connais depuis longtemps, ça ne fait que rajouter mon envie d'en connaître encore davantage sur toi. Donc, voilà, à travers ces images que tu nous as apportées, parce que je replace le cadre, pour le concept de l'émission, on t'a demandé de nous rapporter de belles images et de les commenter avec nous ensuite, donc pour nos chers connectés. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, et seulement pour vous dire que ce sont des photos prises comme ça, hein, c'est-à-dire depuis longtemps. Et ce sont des photos d'amateurs, pas vraiment les photos professionnelles. Ce sont des photos qui me parlent, que j'ai envie de partager avec vous. Voilà. Très bien, avec plaisir. Donc on y va, on va aller sur une petite exposition un peu spéciale, donc privée, Hassan Benjelloun. Donc là, nous avons la première photo que tu as choisie. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est le pont de Sidi Abdelrahman, à Ain Diab. Et c'est un lieu où j'ai passé presque un demi-siècle de ma vie, 50 ans. Je fréquentais ce lieu presque 2 à 3 fois par semaine. C'est un lieu qui représente énormément de choses pour moi. Et je peux dire, malheureusement, ils ont construit ce pont qui est beau, qui est utile, qui a rajouté quelque chose au paysage, mais qui m'a dérangé énormément, parce que ce n'est plus Ain Diab que d'autres fois pour moi. Ce n'est plus moi Ain Diab. Et ça me peut-être par nostalgie, par je ne sais pas quoi, mais dans plusieurs villes, ce changement de lieu, ces destructions, ces constructions me dérangent énormément. Je peux vous donner des exemples. Hein. Moi, j'ai 4 villes dans ma vie qui me sont très, très importantes. C'est bien sûr Stade, ma ville natale. C'est Casablanca, là où j'ai vécu, là où je vis encore. El Jadida, la ville où j'ai passé mes vacances, la ville que j'appelle moi la ville de mes amours.
et Kenitra, là où j'ai fait mes études. Et dans ces 4 lieux, dans ces 4 villes, il y a beaucoup de changements de paysage, beaucoup de destruction, beaucoup de, j'allais dire, des dommages. Prenons l'exemple de Kenitra. Ben, le Kenitra, ça me rend triste quand je visite Kenitra. Ils ont détruit la cathédrale ou bien l'église, qui était un monument magnifique. Il n'y a plus le bassin à côté de la municipalité où il y avait des signes. Il y a plus plein de petites choses. Ils ont où ça vraiment je me sens déraciné, je me sens dépaysé dans cette ville que j'aime et que j'ai aimé beaucoup. El Jadida, maintenant, je regrette. L'autre jour, je suis passé et il n'y a plus la plage, qui était la plage qu'on appelait la Deauville du Maroc. Cette plage où il y avait l'hôtel Marhaba, tout est détruit, tout est dégueulasse. Je ne parle pas de stade, il est complètement. C'est plus stade que je connais. Parce qu'ils ont tout détruit. Je ne sais pas pourquoi ils détruisent au lieu de construire à côté. Et ça quand tu détruis un lieu, je crois que tu détruis toute une mémoire. Et moi, je travaille beaucoup sur la mémoire. Et la mémoire m'aide à continuer à vivre. Et quand tu détruis un collège, quand tu détruis une école, tu détruis la mémoire de toute une génération. Bien sûr. Quand tu détruis un lieu, ça fait très, très, très mal au cœur. Voilà donc j'ai présenté ce lieu qui est très bon maintenant, mais qui me dérange, moi, énormément. Alors, est-ce que en même temps, c'est pas aussi une réponse émotionnelle au changement? C'est peut-être voilà, c'est vrai qu'on a nos souvenirs, on a voilà, mais c'est vrai qu'il faut avancer aussi et moderniser les choses et peut-être en gardant un cachet. Là, tu as raison. Il faut garder un cachet. Non, c'est ce que j'ai dit. Peut-être je parle par nostalgie, mais on ne détruit pas. On ne détruit pas. Dans toutes les villes du monde, il y a la ville ancienne, il y a la Médina, il y a tout ce que tu veux. Pourquoi tu détruis une église à Kenitra qui était très très belle, un monument? Pourquoi tu le détruis pour construire je ne sais pas quoi? Pourquoi tu trouves le moyen de passer un tramway en plein boulevard Mohamed V qui représente énormément de choses pour les vrais Casablancais? Or, juste en parallèle, il y a un boulevard très grand et très vaste où tu peux passer le tramway sans dégâts, sans dommages. C'est le boulevard Jishmaleh qui défare. Pourquoi tu détruis la plage d'El Jadida? C'est un problème d'urbanisme. En fait, il faudrait quelque chose de plus cohérent et de plus harmonieux au niveau urbanistique. De goût, un problème de responsable. Les responsables n'ont plus de goût. Je regrette, c'est dommage. Voilà. D'accord. On aura bien compris donc ce cri du cœur donc architectural si tu veux. Donc je sais que tu es une personne d'image et une personne qui tient à la mémoire et c'est tout à ton honneur. Et c'est vrai que on a envie de modernisme, hein, il faut dire aussi, on a envie de changement, on a envie de modernisme au Maroc. On est en train de moderniser énormément de choses, mais on voudrait aussi conserver certains lieux de mémoire et que les choses gardent leur cachet et que les choses gardent leur authenticité. Donc ça, c'est un exercice qui n'est pas évident, mais voilà, et c'est un appel qu'il faut faire donc aux responsables et essayer de trouver un juste équilibre entre tout ça et ne pas penser qu'à des intérêts autres. Tu as raison. Très bien. On passe à la deuxième photo alors, si tu veux bien. Je veux bien, oui. Photo là, il y a deux personnes que j'aime beaucoup. C'est Rachida Saadi, qui est
ma copine, mon ami, et Tawfiq Benjeloun, qui est mon ami, mon copain et mon neveu en même temps, malgré il est plus âgé que moi, mais c'est mon neveu. Ces gens-là, cette photo-là, elle était prise pendant un tournage et ça veut tout dire. Pour moi, c'est-à-dire, ce sont mes collaborateurs. C'est-à-dire une œuvre, un travail, un film, n'importe quoi, ben, c'est toute une équipe. On n'est pas seul à faire ça. Et ça, moi, j'ai toujours travaillé avec la collaboration, avec l'aide des autres, avec des consultations, je demande toujours l'avis de l'autre. Et pour ça, c'est-à-dire ça montre par exemple, tous mes travaux, tous mes films, je les ai faits avec des gens. Je peux citer Tawfiq Hammani, je peux citer Abdullah Shakiri, bien sûr Rachida Saadi, Tawfiq Benjeloun, plein d'autres. Et ça, pour faire tout ça, pour essayer de faire participer des gens à une création, il faut d'abord tout un travail sur soi-même. Et moi, j'ai atténué, c'est pour ne pas dire j'ai tué l'ego. Le moi, je l'ai tué il y a longtemps. Donc, je dis toujours, tous mes travaux c'est avec l'aide des autres, avec la participation, la collaboration des autres. Voilà, c'est ça ce signifie pour moi cette image. C'est excellent. D'ailleurs, j'ai vu une interview de toi et de d'autres comédiens qui avaient travaillé avec toi, et tous ils disent la même chose. Sur le tournage, on était une famille. Et ça, c'est très important, je pense. Exactement, c'est-à-dire avec mes comédiens, avec mes techniciens, je demande toujours leur avis parce qu'ils peuvent apporter quelque chose que moi j'ai zappé ou bien que je n'ai pas fait attention. Et tout ça, c'est dans l'intérêt du travail, dans l'intérêt du film. Et bien sûr, quand il me propose quelque chose qui ne me convient pas, ben, je ne le prends pas. Exactement. Voilà, donc c'est très très important de partager avec des collaborateurs et d'être fidèle aussi. Et pour chaque travail, pour chaque thème, j'allais dire, je contacte les gens concernés qui peuvent m'apporter le maximum pour faire un bon travail. Et ça, c'est très important ce que tu dis. Moi, je connais un peu le domaine et on a souvent des égos surdimensionnés dans ce domaine, que ce soit les acteurs ou les réalisateurs. Et bon, ça s'explique qu'il y a un grand besoin d'amour, il y a un grand besoin de reconnaissance, etc. Mais quand tu fais ce travail-là que tu as dit de tuer l'ego, c'est formidable. Tu te mets au service de la création à 100%. Et c'est pour ça que ça donne le résultat que ça donne chez toi, avec les œuvres qu'on connaît et qui sont multi-primées. Donc, si tu veux bien, on va passer à la troisième photo. Oui. Ah, ben dans cette photo, il y a 3 personnes. Il y a Ali Benjeloun, qui est mon fils. Il y a ma fille, Amina Saadi, c'est la fille de Rachida, derrière, il y a Salah Charoub. Et tous ces gens-là, tous ces jeunes-là, ben, pour moi, c'est-à-dire, c'est le relais. C'est que ce sont les gens de demain et même d'aujourd'hui. Et on n'est pas éternel, mais on essaie moi j'essaie que mon empreinte reste éternelle et qui est transmise d'une génération à une autre. Donc ça j'allais dire, c'est quand tu passes le relais à des jeunes,
qui peuvent continuer ton œuvre, qui peuvent continuer ton travail, même s'ils apportent eux-mêmes leur empreinte aussi, mais ça reste toujours un départ que tu es à l'origine de ce départ. Voilà, donc, et Salah, il représente pour moi un exemple, c'est-à-dire que à Stade, ma ville natale, ben, il y a beaucoup de jeunes à qui j'ai donné la chance et l'opportunité de faire du cinéma. Dans l'assistanat, il y a les acteurs, il y a des techniciens, il y a des scénaristes, il y a plein de jeunes qui sont maintenant confirmés dans leur spécialité. Et ça me rend fier et ça me conforte. Et cette photo-là est très importante, c'est-à-dire il y a un relais, il y a, il y a, il y a un lendemain, alhamdoulilah, qui est assuré. Et ça, c'est très important. Donc la relève est là. Voilà. Et j'allais dire, on peut partir tranquille, on peut partir J'attends. zen. Très bien. Ben, je Voilà. souhaite le meilleur en tout cas pour tes enfants. Je crois qu'ils sont à bonne école. D'ailleurs, toi, tu fais partie aussi. Merci bien. Je suis fier de toi aussi. Petite échelle. Merci infiniment, Hassan. Merci. Très bien. Alors, qui est ce petit bonhomme adorable avec son petit ballon? Ce petit Messi, c'est mon petit enfant. C'est le fils de ma fille. Il s'appelle Tami. Et ça, il représente tout ce que, pour moi, et j'espère, tout ce que j'ai pas pu faire. Parce que dans la vie, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être footballeur, cinéaste, pharmacien, plein de choses, non. Et j'avais toujours envie d'être footballeur ou bien chanteur. Ben, ce petit-là qui est maintenant, c'est une photo qui est prise dans un match où j'étais là en train de voir et j'ai vu comment il manipule le ballon. Et j'espère pour moi que, c'est-à-dire, il va, j'allais dire, remplir la tâche que je n'ai pas pu remplir, c'est-à-dire de jouer au foot, de faire augmenter l'adrénaline chez les gens. Parce que moi, j'ai vécu dans ça. J'étais un bon joueur de foot. J'ai joué avec des grands, avec les Slimani, les Alaoui, les Marti, les gens, les Riyadi, les gens de stade. Et j'étais parmi les meilleurs, mais j'ai pas pu faire parce que je devais continuer mes études. Mon père, il voulait pas que je fasse du foot. Et c'était et ça, c'est que j'ai grandi avec l'émotion de regarder un match et l'adrénaline qui monte et qui descend. C'était pendant la période où le CAC, la grande équipe de Kenitra, avec Kala, avec Boujma'a, avec tous les grands joueurs du CAC. Et maintenant, où sont ces gens-là? Où sont ces équipes? Où est la Renaissance sportive de Stade? Il n'existe plus. Où est le CAC? Il est, je crois, en deuxième ou bien en troisième division. C'est malheureux. Ce sont des grands clubs qui ont disparu comme ça et avec qui j'ai grandi, avec qui que j'ai aimé, que j'ai supporté, que j'ai applaudi, que j'ai pleuré, que j'ai reçu des coups pour ces clubs-là. Ces clubs-là, ils n'existent plus et c'est malheureux. Ils sont plus à une première division et le pourquoi, je ne sais pas le pourquoi. Et ben, ce petit-là, il représente pour moi cet espoir aussi de partir tranquillement parce que je sais qu'il y a un petit qui va peut-être, et j'espère, réaliser ce que j'ai pas pu faire. Ouais. Ah, c'est beau ça. Et puis là maintenant, avec le mondial qui arrive, il y a de quoi faire. Il va être content, le petit.
Ah ben le petit, c'est mon conseiller, c'est mon. Je t'assure, quand je regarde un match avec lui, et je vois comment il commente, comment il vibre, c'est lui Formidable. qui me dit voilà, ce joueur, il joue plus dans cette équipe, il joue ailleurs. Il y a papa, elle m'appelle Babas. Et Babas, tu sais que ce soir, il y a le match, il faut le regarder. C'est lui qui me dit tout, c'est-à-dire, c'est lui mon agenda, c'est lui. C'est Allah formidable. yakhlih li, voilà. Bah, Allah يخليه لك et je pense que là, vraiment, le foot, il a cette dimension magique. Je sais pas pourquoi, mais vraiment cette capacité de fédérer et de fédérer les énergies, c'est incroyable. Les passions aussi. Et c'est pour ça que bah voilà, on est tous très heureux de ce qui arrive bientôt là dans les prochaines années, Inch'Allah. Ben, Ça va être c'est une sûr, grande fête. on est fier de notre pays parce Oui, qu'il va dans le bon sens. tout à fait. Et j'espère que et le foot a apporté énormément de choses au pays. Bien sûr, un Ah, soft power énormément de très choses à important. tous les niveaux, au niveau touristique, infrastructure, personnalité, charisme, plein de choses à Évidemment. partir grâce au foot. Ah, c'est magnifique. Voilà. Je passe à une autre image. Ah, Ah voilà, ça c'est, c'est une belle photo. ah, Là, je sais pas ce que ça représente pour toi, mais c'est magnifique en tout cas, vraiment ça visuellement. représente énormément de choses. C'est la Chacha. Sacha, c'est Aïcha. Aïcha, c'est ma fille adoptive. Voilà, quand les enfants ont grandi, j'ai adopté cette fille qui représente pour moi énormément de choses et qui représente pour moi le partage. C'est-à-dire si tout le monde qui, qui sont fortunés ou bien qui ont la possibilité de prendre en charge un enfant, c'est magnifique. Oui. Et en plus, elle m'apporte énormément de choses parce que cette fille-là, c'est une adolescente, donc elle rajeunit la maison. C'est elle qui apporte tout ce qui se passe dehors. C'est à travers elle que je connais un peu les chansons d'aujourd'hui. C'est à travers elle que je connais tout. C'est elle qui me montre comment manipuler mon téléphone. C'est elle qui me montre comment manipuler mon. C'est-à-dire, elle représente la jeunesse. Et, et grâce à elle, on reste, ma femme et moi, on reste jeunes, on reste au courant de ce qui se passe, on reste, voilà, à la page, quoi. excellent. C'est vrai que les enfants, ils nous permettent ça, ils nous permettent de rester liés à la vie et à l'actualité et de rester in, quoi, en fait. Exactement, avec, et bien Facile. sûr, et tout le reste qui vient après, c'est-à-dire tu essaies de la surveiller, tu essaies de t'inquiéter, on s'inquiète, on est angoissé, il faut que ça marche, il faut voir son éducation, il faut voir pourquoi il a tardé de rentrer à la maison, et tout ça, ça donne une raison d'être. Oui, oui. Ça donne le quotidien, ça donne. Et en même temps, elle est épanouie avec les enfants, avec nous. Elle est épanouie. La fille est magnifique. Elle est belle en plus. Oui, elle est très belle. Elle a un sourire magnifique. Et là, il Oh خليها là لك là. تانية. Ah bah, merci beaucoup. Ok, alors, et voilà, Ah, quelle belle photo. c'est la dernière. Oui. Je reprends un peu ce qu'il a dit un philosophe français. La vie, c'est un train. قطع الحياة. On dit, le train passe, il y a des gens qui montent dans des stations, d'autres descendent et le train continue. Avec cette femme-là, c'est mon bonheur,
C'est une chance. C'est une chance de tomber sur une femme extraordinaire, belle et intelligente, et qui m'aide à faire mon travail, qui m'aide à vivre, à mener ma vie comme je veux. Et un jour, il y a un journaliste qui m'a demandé qu'est-ce que c'est le mariage pour toi. Ben, j'ai dit le mariage, c'est de vivre célibataire à deux. Ben, avec ma femme, j'ai l'impression Ah d'être oui, ça toujours c'est une bonne célibataire. définition, ça c'est excellent. J'ai l'impression d'être toujours célibataire, mais en même temps, on est en train de construire. On a construit, alhamdoulilah, on a des enfants magnifiques. On a 3 enfants, 2 filles et un garçon, sont tous maintenant adultes et tout ça. On a des petits, elle s'occupe de tout. Elle s'occupe même de moi. Et on partage, on est en train de, c'est-à-dire le train, comme j'ai dit, la Qita al-Hayat. Et ce train-là, que moi je mène, j'ai l'impression que c'est un train, non pas de voyageurs normaux, mais d'un groupe qui part en vacances. Donc on est toujours dans ce train-là, on chante, on rigole, on partage et on ne sait pas quand est-ce qu'on va descendre. Voilà, mais le train continue. Voilà, c'est ça, c'est un peu. Et la petite, c'est ma première petite fille. Donc c'est Mariam Minish qui est, qui est, qui est, qui représente tous les petits. Donc voilà, donc c'est une petite qui a maintenant 11 ans. Cette photo est très ancienne. Et voilà, donc c'est un peu le tour de. Allah يخليكم لبعضياتكم. Merci beaucoup. Vraiment, ça fait plaisir. C'est vrai que, alors, est-ce que quand même, bon, tu as eu cette chance d'avoir cette partenaire exceptionnelle et qui te fait sentir comme ça, comme tu dis, toujours célibataire, ça c'est vraiment formidable. Et vous êtes là, donc comme des touristes dans la vie, il n'y a pas mieux. Mais est-ce que c'est pas difficile quand même de concilier vie de travail d'artiste et vie privée? Non, je complète un peu ce que pour Sophia, c'est qu'on peut choisir sa femme, mais on ne peut pas choisir tout ce qui est autour de sa femme, c'est-à-dire sa famille et le beau-frère, la belle-sœur et tout ça. Ouais. Mais ce qui est extraordinaire, cette femme-là, c'est une chance, hein, c'était une chance tout simplement, c'est que tout son entourage et sa famille sont des gens magnifiques qui m'ont apporté énormément de choses et beaucoup de soutien. Et ça je ne l'ai pas choisi. C'est une chance, tout simplement. La vie privée, quand je rentre chez moi à la maison, je ne travaille pas le cinéma, je ne travaille rien. Je me consacre à ma femme, à mes enfants. Je regarde la télé, on papote, on parle, on rigole. Je ne travaille pas. Ils ne m'ont jamais vu travailler chez moi à la maison. Et pourtant, tu leur as transmis l'amour du cinéma, pourtant, malgré ça. Ah bah oui, non, parce qu'ils viennent sur le plateau, ils viennent voir, et ils sont fiers. C'est-à-dire, il y a Sophia, et elle me dit, mais quand est-ce que tu as fait tout ça? Quand est-ce que tu as... Je t'ai pas vu en train de préparer. Et elle ne veut jamais voir les films avant la projection parce que ça gâche. Elle ne veut pas lire mes scénarios. D'accord. Parce Ouais, non, elle est hors. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'elle voit à l'avant-première le produit fini, comme ça, et c'est le spectateur le plus sévère avec moi. Alors justement, quel est son film préféré à Sophia? Ah, tu me poses une colle parce que je crois que non, je crois qu'elle aime bien les Où vas-tu Moshe Oui. et les oubliés de l'histoire.
Je Ouais. crois, je crois. De très beaux. Bah, mais je crois, bah, je t'assure, je lui ai jamais demandé cette question. Je te garantis, je lui ai demandé, on voulait aller. C'est l'occasion. Voilà, exactement. Mais je crois que c'est Ouverture Moshe et les oubliés de l'histoire. Elle aime bien. Magnifique. Magnifique. Bah écoute, Voilà. Hassan, je te remercie énormément pour toutes ces confidences. J'espère que j'ai répondu, que tu es satisfaite. Très satisfaite, vraiment. Merci de nous avoir ouvert cette fenêtre un peu sur ta vie et de ces confidences-là. Ça me touche et je te remercie beaucoup, vraiment. Allez, à bientôt et merci à toi pour l'invitation. À très bientôt, Hassan. Merci beaucoup et à Allez, bientôt. Au revoir. salut. Merci à tous pour votre aimable attention. Et merci à la Fondation Temkin du Dr Kadili pour nous avoir hébergés sur sa plateforme Temtech Solutions. Et un grand shukran à ma chère Monia Snhaji de Mousse Photographie pour la réalisation de ces génériques. N'oubliez pas de nous supporter, de nous aimer, nous vous aimons déjà beaucoup, alors laissez-nous plein de pouces et abonnez-vous. Merci, à bientôt. Ciao.